Salut la grande famille, c'est encore moi aussi BG aussi. Tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook et Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref, la famille, voici encore une autre histoire. Nous qui sommes envieux, parce que si je dis nous, moi je suis un être humain. Ceux qui sont envieux et envieuses, venez vous allez écouter surtout ce message-là. Je pense que ça va nous aider et ça va vous aider aussi. Vous qui voyez vos amis, ils ont les grosses voitures. Les gars vivent la vie de louga. Quand on dit la vie de louga, ça veut dire la vie de... Où moi-même, mes parents n'ont... C'est que mes parents n'ont pas fait. Moi aussi, je vais faire plus que ça. C'est ça qu'on appelle la vie de louga. La vie des riches. Toi, mais tes parents sont pauvres et puis tu veux vivre la vie des riches. C'est pas bon. Venez, vous allez écouter un peu ce message-là. Voici une dame, tu m'as expliqué l'histoire de sa propre petite sœur qui a traversé ce phénomène-là. Autant pour moi, pour le français aussi. Moi aussi, l'homme qui est né au village, l'homme qui a grandi au village, c'est lui qui est en train de s'exprimer devant le monde entier comme ça. Ouais, on peut faire ça. Niama, on est dedans. Un saut, une sauce, ça puisse l'eau. Prenez mon français comme ça. C'est qui est bon là, les mots là. Prenez ça. C'est qui n'est pas bon là. Jetez ça, on va avancer. C'est comme ça y est. La jeune fille dit, sa petite soeur, vraiment, elle était tellement brillante à l'école. Vous savez que nous qui sommes allés à l'école, nous qui sommes allés vers l'école, nous qui avons poursuivi l'école, sinon ce n'est pas l'école mais qui nous a poursuivi. C'est quand tu es brillante comme cela, c'est l'école mais qui te poursuit, sinon ce n'est pas toi qui poursuit. Nous on est entre Kouloupa, c'est nous on poursuit l'école. Et c'est qu'il y a déjà, tu veux se retrouver dedans. Quand tu es brillante à l'école ou tu es brillant à l'école, ceux qui ne sont pas brillants, que les parents sont bien placés, ceux qui ont l'argent, viennent se frotter à toi. Là où, quand c'est comme ça, il y a des choses, ils vont dire, ah, viens, on va étudier ensemble, tu vas nous apprendre un peu. C'est comme ça. Nous qui sommes allés à l'école, c'est un système qui est là depuis fort longtemps. Donc la jeune dame, tu m'expliquais, elle dit, sa petite, c'était tellement brillante à l'école, terminale. Elle a des troisième jusqu'en terminale, première. Elle cassait la baraque. Et c'était comme ça. Tu vois, il y avait une jeune fille aussi. Elle, ses parents, vraiment, ses parents n'avaient pas l'argent. Mais ses parents ont tout fait pour que la jeune dame, la jeune fille, elle est en classe de terminale, mais elle est mariée. Elle est en classe de terminale, mais elle est mariée par un homme qui a l'argent. Donc, la fille en question, elle n'est pas trop, voilà, elle ne connaît pas trop papier. Mais elle s'est frottée à cette jeune fille qui était brillante à l'école pour faire amitié. Donc, cette jeune fille qui est brillante à l'école, vous savez, la famille handicapée, si elle dit handicapée là, pour manger, mais on peut manger, mais il y a les dépenses que le père ou les parents ne peuvent pas faire. Mais Dieu merci, tellement que la fille est brillante, mais c'est celle qui est mariée, qui a l'argent là, qui soutenait cette jeune fille. Donc, c'était un truc comme ça. La jeune dame, je peux dire la jeune dame parce qu'elle est mariée là, la jeune dame, quand elle veut venir à l'école, c'est chauffeur. Quand elle finit les écoles, elle appelle le chauffeur. C'est le chauffeur qui vient chercher la jeune dame mariée là pour l'envoyer à la maison. Donc, c'est un truc comme ça. Donc, la jeune dame s'est vraiment attachée à cette fille qui est brillante à l'école. Et les gars faisaient des tours. Donc, quand elle veut sortir à son mari comme ça, quand la jeune dame là veut sortir à son mari, elle dit à son mari que, ah, je connais une camarade, vraiment elle est brillante à l'école. Oui, vraiment, quand elle veut sortir comme ça, elle m'a expliqué l'histoire de ses parents, etc. Vraiment, mon amour, si tu peux, vraiment, je peux l'appeler. On va marcher, on va aller vraiment faire shopping avec. Donc, son mari dit, il n'y a pas de problème. Moi, ça ne me dérange pas. Donc, elle appelle sa camarade. Sa camarade arrive là-bas, elle s'en fait shopping, elle donne tout à sa camarade, tout ça. C'est que sa camarade veut, elle achète tout. Donc, tout d'un coup, à l'école, on dit, l'autre fille là, c'est qu'elle est brillante, elle est devenue, non, elle a commencé à briller aussi. Et dans ça, c'était comme ça, à chaque fois, c'était comme ça. Et la jeune dame qui est mariée, qui est à l'école, elle a dit, ah, ma chérie, vraiment, moi j'aime ton affaire. Tu vois ton mari, tu vois, chose là, tu vois mon mari. Elle dit, oui, ton mari, il est gentil, il est ceci. Donc la jeune dame, elle n'a pas parlé. Elle a laissé. Quand elle a dit l'autre là, son mari est gentil, ce qu'elle voulait lui dire, elle n'a pas dit. La jeune dame, elle n'a pas dit à sa camarade là. Donc, les jours sont passés 2, 3, 4. Pendant un mois,
C'est qu'elle est brillante, elle est venue, elle a dit à sa camarade là que je veux te parler depuis fort longtemps. Sa camarade dit, ok, je t'écoute. Elle dit, ah, franchement, ton mari comme ça, il a l'argent, il est bien placé. Toi, mais tu vois ma situation, de ma famille, tout ça là. Est-ce que tu peux pas dire à ton mari, s'il a parmi ses amis, ceux qui sont bien placés au moins, ça, ceux qui sont célibataires, vous-même vous connaissez les femmes, tic ou tac, et puis ça roule. La jeune fille dit, vraiment, tu veux ça? Mais il y a problème dedans. Hein. La fille dit non, il n'y a qu'un problème dedans. L'argent c'est la clé du monde. C'est ça, elle a dit à sa camarade que l'argent, c'est la clé du monde. S'il a l'argent seulement là, tout ce qui est là, nous, elle peut accepter. La jeune dame dit, tu peux accepter? Tu dis, ok, si tu peux accepter, d'accord. Seulement, laisse-moi le temps. Je vais un peu, je vais parler, je vais expliquer ça à mon mari. Je pense qu'il trouvera une solution. Et les temps ont passé, un peu au fur et à mesure. La fille, elle vient voir sa camarade encore. Ah, mais c'est qui je t'avais parlé là, tu dis quoi au juste? Elle dit, je te dis, sois patiente. Tu verras. Mon mari, pour lui parler là, il faut le temps. J'attends un bon moment où je vais lui parler. C'est quand mon mari, je sais qu'il y a des moments où je vois que si je lui parle là, il ne va pas me refuser là. Si le temps arrive, je vais lui parler. Elle dit, ok, il n'y a pas de problème. Donc, elle a été patiente pendant 2 mois. On partait maintenant dans le 3e mois. Et la jeune dame a parlé à son mari. Son mari dit, ok, est-ce qu'elle peut supporter? Parce que c'est qui toi tu fais là. C'est la même chose aussi. Moi, mes amis là, il y a d'autres qui sont célibataires. C'est la même chose les gars font. Donc, elle dit, il n'y a pas de problème que je vais lui parler, mais je ne peux pas trop rentrer en profondeur. Sinon, elle va connaître le secret. Son mari dit, ok, donc il faut bien parler avec ta copine. Donc elle a dit à sa copine que mon mari dit, il a ses potes, il a ses amis qui ont l'argent, qui vivent seuls. Bon. Elle dit, ah bon, ok, ça roule. Regardez très bien, souvent là, vous voyez quelqu'un qui est brillant ou qui est brillante à l'école. Tout d'un coup, la personne même était premier ou premier là. La personne, la balance tourne encore. La personne peut prendre 5e, 4e. Jusqu'à les gens se posent la question, mais c'est qui était brillante ou celui qui était brillant. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Puis il descend encore, c'est notre descend. Il y a des choses comme ça qui arrivent. Et la fille a commencé maintenant à déboucher, à faire des choses, etc. Et les parents ont vu que oui, les filles a trouvé quelqu'un de bien. Mais attends, aller à l'école d'abord, ben c'est qu'on précipité des choses. Elle va se marier rapidement. Il ne faut pas le monsieur va l'échapper. Ou il ne faut pas la fille va échapper suite au monsieur. Le français aussi, on ménage et puis on est dedans. C'est qui est bon, apprenez, on est dedans. Donc dans ça, les parents de la fille aussi ont précipité des choses en même temps pour que les filles se marient. Et ils ont profité en même temps faire des choses. Nous aller pour la capitale, mariage en même temps. Bouboudou, ils ont fini. Ok. Bref. Une semaine, 2 semaines, 1 mois, 2 mois. C'est là maintenant le monsieur en question de la jeune fille va dire, vraiment, voici les principes, comment faire pour avoir de l'argent. Parce que après le mariage, Damae, sa camarade, avait l'argent. Chaque fois, elle a l'argent, elle a ceci. Elle ne voit pas l'argent là. Même pour que son mari lui donne même là. Son mari peut lui donner 10 000. Il faut aller. Tu peux continuer tes études, il faut aller, etc. Mais elle, sa camarade, quand elle vient comme ça, c'est l'argent. Donc elle demande à sa camarade, celui que je me suis marié à lui là, vraiment, voici ça. Sa camarade dit non. Il y a des comptes. Est-ce qu'il t'a pas expliqué? Elle dit non, il ne m'a rien expliqué. Ok. Demande à ton mari. Il faut lui faire asseoir. Tu vas lui demander. Il y a quelles conditions à remplir. Et il va te dire. Maintenant, quand elle a dit ça, elle a demandé à sa camarade, mais c'est quelles conditions toi tu passes? C'est un truc de quoi spirituel ou c'est un truc. Elle dit il faut demander à ton mari. C'est ton mari, il faut lui demander. Il ne faut pas, tu vas avoir peur. Parce que moi, j'ai rempli mes conditions. Elle dit ok, il n'y a pas de problème. Elle est partie à la maison. Son mari est venu, elle a fait tout. M'a mangé, donné un coup même d'abord. À 4 heures, c'est levé, elle dit, bébé, je vais te parler. Son mari dit, ok, vas-y. Dis-moi la vérité. C'est quelles conditions je dois remplir? Tu vas me donner de l'argent, je vais enlever ma famille dans la pauvreté. Son mari dit, tu dis quoi? Elle a répété une fois. Son mari dit, combien? Je dis quoi? Elle a répété plus de 3 fois que tu ne comprends pas ou bien. Que ma camarade dit,
Le mari de temps en temps, la femme de temps en temps dit de demander à mon mari, de lui demander c'est quelles conditions je vais remplir pour que il puisse me donner de l'argent. Son mari dit ok, il n'y a pas de problème. Si c'est ça, sinon il y a les conditions. Moi où je suis là, pour avoir de l'argent, j'ai l'autre chambre. Est-ce que une fois qu'il faut rentrer là-bas? Elle dit non. Ok. Bon, tu dis tu veux remplir les conditions, donc on va faire ça ici dans nos chambres. Mais il ne faut pas que la servante va venir nettoyer la chambre. Il ne faut même pas venir, elle va rentrer même ici. C'est nous deux seulement on va rentrer. Il ne faut même pas les enfants vont rentrer ici. Elle dit ok. Si on a les enfants, il ne faut pas les enfants vont rentrer ici. Elle dit ok. C'est quoi? Elle dit ah, vraiment, moi, si je veux avoir l'argent, je dois déféquer sur le lit. Vous-même, vous savez que caca d'une grande personne, on dirait que quelqu'un t'a maillé tes tas, quelqu'un t'a maillé quelqu'un t'a maillé dans la poubelle. Ça sent. Elle dit, tu vois, non, ah, voici les conditions à remplir. Je vais déféquer sur le lit, quel que soit alpha. On va dormir ensemble dans caca là. Faut pas, tu vas sortir, on va dormir ensemble. Matin, on se réveille à 5 heures, à 6 heures. Je me lève, je vais me doucher. Toi, tu dois nettoyer les draps. Elle dit, ah bon? Elle a vu ça en plaisanterie d'abord. Ils ont dormi. Le lendemain, ils ont dormi. Vers les 3 heures, la fille, elle dit, elle se réveille, elle veut aller pisser, elle se réveille. Odeur de caca dans la chambre. Elle s'est rappelé que oui, son mari dit, il doit déféquer. Mais elle dit, attends, lui là, elle est dans son sérieux même. Elle allait pisser. Elle vient, elle allume la lumière, le monsieur est couché, caca. Caca, il dit. C'est comme, c'est vrai diarrhée même, caca même, et puis diarrhée, et puis il y a un peu de dudu dedans. Imaginez-vous quand ça sent, oh, il y a Seigneur. Diarrhée de ça. Ah, on peut faire ça. Elle allait se coucher à côté de lui doucement. Tout doucement. Elle n'a même pas parlé. Matin, vers les 6h, 5h, elle se réveille. Elle voit son mari est couché. Mais il y a l'argent. Caca qu'elle a vu là. Elle voit il y a l'argent. Mais c'est quoi ça là? À 3h, je me suis réveillé pour aller uriner ou dès des caca qui étaient dans la maison ici. Mais matin, on voit ici, c'est l'argent. Elle dit André, André, c'est un bon business. Hein. Et c'est dans ça, quand elle s'est réveillée, elle a vu l'argent, le monsieur s'est levé, il a donné la part, une part à sa femme. La femme a pris. Elle dit, elle a pris, ce jour-là, elle a pris 2 millions. Le monsieur a pris le reste, c'était 10 millions. Vous-même, vous savez que l'an ne suffit jamais à une personne. C'est comme l'an ramassé. Si tu ramasses, le jour tu ramasses 5 000, tu dis, Seigneur, Dieu merci, tu m'as sauvé, mais pourquoi c'est pas 10 000? L'an ramassé n'a jamais suffi quelqu'un. Donc c'était un truc comme ça. La fille, la femme, au fur et à mesure, c'était 2 millions. Quand le monsieur chie, c'était 2 millions. Quand les 2 millions finissent, le monsieur doit chier. Voilà, elle dit au monsieur, ah, moi mon argent est fini, le monsieur doit chier. Donc c'était comme ça. Donc c'était son caca qui était l'argent. La femme a dit, ah, je vais te demander à chaque fois. Tu as chié, je prends l'argent. Tu as chié, prends l'argent. Il faut me mettre dans le réseau en même temps. Là, nous tous, on chie en même temps. Et le monsieur, c'est sa femme. Et il a montré le réseau. On dit la fille même a question. Tellement qu'elle a chié jusqu'à elle a construit même château. On peut dire château même de ses parents. La fille veut quitter dedans. Non, il n'y a plus moyen. Tu as chié seulement. Tu as chié. Elle dit chaque soir, sa soeur, chaque soir, elle chie. Elle est pensée que si elle partait chez ses parents, elle ne va plus chier. Elle dit qu'elle est arrivée chez ses parents le jour où elle a décidé de dormir chez ses parents pour voir. Il dit, elle allait dormir. Elle dort vers les 3 heures. Odeur de caca dans la maison. Qui a chié sur lui? 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 Qui a fait ça là? On allume la lumière, on voit, elle est couchée, caca, elle est dans caca, on l'a dit, mais lève-toi, tu as chié sur toi. Elle est derrière, elle dit, sa soeur est derrière comme ça.
Et puis elle se couche, elle dort. On dit, mais lève-toi, tu sais que dans la maison, là, au thé de caca, pourquoi tu fais ça? C'est là la fille dit, leur soeur a dit, là, vous voyez, maison que j'ai construite là, c'est ça qui est là, c'est ça vous voyez là. J'ai fait exprès pour venir dormir avec vous. Vous pensez que ce que je fais à mon mari là-bas, on souffre. Vous prenez mon argent, vous bouffez, vous bouffez, vous bouffez. C'est ça là, c'est là. Et puis elle a commencé à dormir. Et eux n'ont pas supporté au dé de caca là. Matin, vers les 5 heures, viens regarder, c'est l'argent qui est là. C'était que 12 millions. Elle prend des 12 millions, elle dit voici l'argent qui est là, on fait comment? Vous voulez prendre? L'autre dit, moi, il ne prend pas. Hein. Non, l'autre dit, c'est bon, moi, il ne prend plus caca là. Non, l'autre dit, moi, il ne prend plus l'argent là. C'est pour vous dire, c'est qui ton frère ou ta soeur ou ta camarade en train de faire où elle est dans vie de luxe. Il ne faut pas essayer même de mettre ta tête là-bas. Si tu es envieux, il faut aller te renseigner. Si tu vois que ça peut, il faut te lancer. Mais pour dire, si c'est des trucs rituels, si c'est des trucs de sacrifice, si c'est des trucs comme ça, il faut enlever ta tête là-bas. On dit la fille où elle est là, elle chie seulement. Mais jusqu'à ses parents disent c'est bon, ton argent, il faut prendre ça pour toi, tu as bouffé. Maison, il faut nous donner. On dit où? Elle m'a dit, c'est qui m'a expliqué l'histoire. Elle dit, elle ne sait même pas où sa soeur même est rentrée à l'aide. Eux, ils ne savent même plus où leur soeur est rentrée. La fille même a question où elle est rentrée, on ne sait même pas. Son affaire de papier même est gâtée. Son ambition, si tout ambition, ses ambitions qu'elle avait pour devenir quelqu'un là, tout est gâté à l'aide. C'est pour vous dire. Arrêtez de dire non que, oui, moi, je vais enlever ma famille dans la souffrance. Il est tout fait. Il faut que ma famille soit fière de moi pour qu'on puisse faire ceci. Yeah. Voici comment on vous envoie à l'abattoir, comment vous-même vous préparez vos abattoirs même pour vous vendre. C'est ça, c'est là. La famille, vraiment, j'aimerais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo. Si quelqu'un a son histoire, voilà, envoyez-moi. On va échanger, voilà, on va aussi expliquer pour aider beaucoup de personnes à faire très attention. Et aussi à vraiment se méfier des gens. Ne soyez pas envieux ou envieuse de celui qui a l'argent ou celui qui a des choses. Sinon, tu risques de prendre balle perdue. Et j'aimerais vous laisser. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous.